Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas prévue. En fait, j'étais en train de penser à mon stock de laine et j'étais en mode il faut absolument que enfin, pas que je m'en débarrasse, mais c'est un peu le projet cette année. C'est pas tant racheter de la... Enfin, si bien sûr acheter de la laine pour des nouveaux projets, mais surtout épuiser un peu la laine que j'ai déjà. Donc je vais vous montrer. Euh, Il y a du boulot. Je suis avec mon stock de laine. Voilà. Alors, oula, ça, j'ai peur d'emmêler les trucs. Alors, il va y avoir beaucoup de coupures parce qu'en fait, je vais découvrir en même temps que vous, parce que je suis sur Ravelry en même temps. Et voilà, je suis désolée pour les coupures, c'est parce que j'ai envie que ce soit naturel et de découvrir en même temps, de faire des recherches. Donc voilà. J'ai fait quelques recherches avant pour certains projets avant de filmer, mais voilà. J'ai c'est magnifique. Désolée, à chaque fois que je revois ces couleurs, je suis en mode waouh. Alors, ça, c'est pour la Valérie Blouse de Petite Knit. Euh, J'ai voulu commencer à filmer le vlog hier pour commencer à tricoter. J'ai cassé mon aiguille. En fait, il y a la peinture de mon aiguille qui a commencé à s'enlever. Du coup, il faudrait que je ponce peut-être un peu pour que les mailles glissent à nouveau. Mais j'ai pas réussi hier et j'ai cassé, j'ai perdu du mohair. Enfin voilà, c'était pas une très bonne expérience. Mais voilà, il faut que je m'y mette parce que je tricote lentement, donc on est déjà en mars, j'aimerais bien porter avril-mai. Donc va falloir que j'achète des aiguilles. Mais voilà, du coup j'ai 8 pelotes de mohair pour la Valérie Blouse. On ne la présente pas. Enfin, je la présente quand même littéralement parce que je vais mettre la photo. Mais voilà, j'en avais déjà parlé dans un vlog et j'espère que je vais pouvoir la commencer bientôt. Ça, c'était dans mon dernier vlog, je les ai achetés au Portugal. J'ai 2 pelotes en plus. Alors, c'était pour faire un sac de base, mais finalement, je me suis dit que pour le Snuggle Bag, je crois que c'est ça le nom, je sais plus, je vous remettrai pareil. Tous les patrons dont je parle, je mettrai une photo. Je pense que je vais prendre la laine qui est suggérée. Et ça, du coup, j'ai commencé, pardon, la Agnès Scarf. Voilà, c'est très mignon. Du coup, on voit bien. Là, on voit bien les couleurs parce que sinon, à chaque fois que je prends une photo, on voit pas très bien. Bon, là, c'est l'envers, mais l'endroit. Attendez. L'endroit est comme ça, donc c'est à peu près pareil, hein. Mais voilà, et je vais faire vraiment une immense. Enfin, ouais, une immense. Elle va faire 1,45 m, ce qui est beaucoup pour moi. Parce que j'ai l'habitude d'avoir des écharpes assez petites. Et là, elle est large, elle va être longue et tout. Mais ça va faire très joli, je pense. J'ai trop hâte. Mais oui, je commence une écharpe en mars. Mais et j'assume. Mais voilà. Il me reste de mon Ivy Top à peu près. Il va falloir que je pèse en fait. Presque 100 grammes en fait de. Non, peut-être pas 100 grammes quand même. Il va falloir que je vais vérifier. Alors, je peux utiliser 44 grammes, donc j'espère qu'il me reste. Ah bah oui, je suis bête. Il me reste largement 44 grammes. Du coup, je vais faire un sac. Je vais faire le Hélène Bag de Anna Masson. Enfin, Mason, je sais pas comment on dit, je suis désolée, je vais écorcher les noms. Du coup, voilà, il me reste ça. J'ai pensé aussi à faire un soutien-gorge, enfin une bralette, mais parce qu'on me l'a suggéré et je vais y réfléchir. Mais pour le moment, je pars sur un sac de course. Voilà. Mes 3 pelotes de mohair, voilà, qui pour la Milote Escarf que je n'ai toujours pas continué. Genre vraiment, elle est en stand-by, la pauvre. Mais voilà, on l'adore. Pareil, c'est un patron qu'on ne présente plus. Voilà, j'aimerais bien qu'elle soit quand même là, qu'elle arrive comme ça. Ça fait très joli en fait. Des fois, je me rends pas trop compte. Je me dis, est-ce que ça fait vraiment bien et tout. Mais là, ça fait très joli. Donc ouais, je pense qu'elle arrivera là.
un peu plus bas. Voilà, le temps de faire 2 tours. Et il me reste tout ça. Donc va falloir que je continue parce que la pauvre... En plus c'est une écharpe que je peux mettre même l'été, le soir et tout. Donc je pense qu'il faut que je la continue. Voilà la petite. C'est une laine de Dererum Natura. Je ne sais plus. Oui, c'est la Gilliatt. Je sais pas combien de grammes j'ai. Il va falloir que je pèse pareil. J'ai un peu moins de 100 grammes. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut vraiment que j'aille me peser. Donc je vais ramener ma balance ici pour voir combien il me reste. Parce que là, je vois des trucs genre des bérets et tout. Ça peut être sympa. Mais du coup, voilà, il faut que je vois. Il me reste 45 grammes. Donc le béret, je ne peux pas le faire. À 5 grammes près. Donc on va continuer de chercher. Alors, en fait, je suis pas très bonnet et c'est surtout des bonnets. Je vais peut-être attendre qu'il y ait un bébé qui naisse quelque part dans ma famille, dans mon entourage, pour faire un petit bonnet en fait. Donc celui-ci ne sera pas fait cette année, je pense. Enfin, je peux le tricoter et le donner quand je pourrai, mais voilà. Parce que sinon, je voulais faire une écharpe pour ma mère, mais ce sera pas le même bain, donc ça fera bizarre. Donc voilà, mais j'aime trop ce bleu, je le trouve magnifique. En fait, c'était la seule fois que j'ai acheté de la laine sans savoir ce que j'allais en faire. J'étais à Paris et j'étais en mode waouh, c'est trop joli. Donc voilà. Ou peut-être une Sophie Scarf, je sais pas. Je réfléchis. Alors là, il y a du monde. Donc il y a ces deux pelotes là, celle-ci, qui a toujours... et c'est tout. Et c'est tout. Mais j'ai deux autres pelotes. J'en avais parlé dans le vlog précédent. J'ai commencé, du coup, je savais pas quoi faire honnêtement. Donc j'ai commencé à faire... Oh, elle est toute froissée, la pauvre. En plus, ça s'en met et tout. Non mais, des fois... Il va falloir que je la repasse hein, quand elle sera... Enfin, si c'est possible. Ouais, elle est toute froissée, la pauvre. Il va falloir que je la sorte du sac à projet parce que c'est terrible. Mais voilà, c'était ça en gros. Et j'avais même parlé de peut-être inverser les couleurs au milieu de l'écharpe. On verra. Je sais pas si j'aurai assez. Du coup, j'ai 100 grammes là. Et j'ai 150 grammes ici. Encore. Donc, je pense que ça va être chaud pour inverser parce que j'ai que deux pelotes de rust. Donc voilà. Mais elle est toute froissée. Ça me rend trop triste pour 1 degré. Je vais la sortir du sac à projet. Devant vous. Voilà, donc je suis vraiment qu'au début, donc j'ai déjà fait tout ça. Mais c'est long, c'est du 3,5, ça n'avance pas. D'accord, ça n'avance pas. Mais c'est pas grave. Voilà. J'ai trouvé quoi en faire, mais la couleur, en fait, je sais pas si elle me plaît encore. C'était pour faire des mitaines à une amie. Et j'ai pas réussi à faire la deuxième, je sais plus pourquoi. À ce moment-là, je tricotais pas... Je l'ai quand même bien utilisé, en fait, je me rends compte. Mais du coup, il faut combien de... Je suis désolée, je regarde en même temps. Bon, j'aurai assez. En fait, je vais faire la Camomilla, pardon. C'est un châle de Philippa Carnero. C'est le fil suggéré en plus. J'essaie de toujours choisir quelque chose de... Enfin, vraiment que des gens ont déjà fait avec ce fil. J'avoue que je m'aventure pas trop toute seule pour le moment. Mais du coup, voilà, c'est un verre anglais. En fait, je l'avais acheté de base pour mon amie parce qu'elle voulait vraiment que je lui fasse des mitaines. Et elle adorait le verre anglais. Mais il est un peu plus clair en vrai. Là, il paraît plus verre anglais, mais il est moins verre anglais en vrai. Et du coup, voilà. Et là, je me retrouve, finalement, je lui ferai d'autres mitaines un jour plus sophistiquées.
et quand j'aurai bien appris avec les doubles pointes et tout. Mais voilà, du coup, je vais faire ça. Mais j'ai hâte de de m'en débarrasser. Mais après, je suis pas très châle, donc pareil, est-ce que je vais le mettre? Mais je sais pas trop quoi faire sinon. Sinon, il y avait des petits débardeurs et tout. Mais pareil, en fait, c'est la couleur qui me plaît pas, vraiment, qui me plaît plus trop. Donc voilà, je vais faire le châle et on verra si je le porte. J'aime bien la façon dont elle le porte sur la photo. Donc peut-être qu'avec des... En hiver, avec du layering, on peut faire un truc sympa. Je sais pas. J'ai toujours pas fini mon Ava Jumper. Donc je sais pas si je vais... En fait, c'est tricoté fil double et je me demande si je peux prendre chaque extrémité de la pelote pour tricoter en fil double. Parce qu'il m'en reste qu'une, il m'en reste pas deux. Donc je sais pas trop. Et s'il me reste que celle-ci, qu'est-ce que je vais faire avec en fait? 50 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Pour le moment, je vais pas poser de projet dessus parce que je vais sûrement l'utiliser pour mon Alva Jumper. Donc, donc voilà, je la mets de côté. Pareil là, il faut que je pèse. C'est de maillot garn, du mohair et du mérino. Pesons ça. J'ai 15 grammes de mohair, enfin 16, pardon, 16 grammes de mohair. Il faudrait que je le note en fait. Et 26 grammes de mérino, donc c'est vraiment pas beaucoup. Pour ce qui me reste, je pense que je vais essayer de tricoter les leftover wrist warmers de Miloté. Enfin, oui, c'est Miloté, mais c'est Vicky. Voilà, ce sera pile poil ce qu'il me faut, je pense. Donc voilà, ça fera un joli truc. Et j'adore ce jaune, genre. Je suis beaucoup trop fan. Donc voilà, et c'est ce qui me reste de ma mini Miloté scarf. Donc je pourrais en refaire une deuxième en soi, mais je vois pas le but. Mais voilà. Ah! Je viens de voir qu'il me reste encore 50 grammes de Thin Line. Donc peut-être faire un deuxième sac de course. Ou là peut-être vraiment faire une bralette. On verra. Sur un ancien projet, sur le foulard camomille, il me reste encore une pelote entière de mérino Bordeaux. J'hésite à peut-être là acheter à nouveau du mohair Bordeaux, enfin qui va avec, pour faire le red color. Ah non, pardon. En fait, je suis sur une page d'une personne qui a tricoté, donc elle l'a pas préparé. C'est le Cutie Color par Agatha Wilk. Donc ouais, peut-être faire un truc comme ça. Ce serait pas ma couleur préférée, mais avec une chemise, ça peut faire sympa. Là, on va rentrer dans la laine Superwash. Je ne souhaite plus en acheter, mais au début, j'en achetais. Je savais pas trop quelle laine acheter et tout. C'était pour mon premier pull et il me reste une pelote entière. Et je pense que je vais faire une Sophie Scarf avec. Je n'ai pas trop le choix. Parce que il n'y a pas grand chose à faire. Si vous avez des idées d'ailleurs, si vous dites ah bah ce serait mieux que tu fasses ça et tout, bah n'hésitez pas à me le dire. Là pareil c'est un vert anglais. Alors à chaque fois j'ai dit j'aime pas trop la couleur et tout, mais c'est juste que je m'en suis lassée en fait à force de tricoter je pense. Donc mais ouais, peut-être faire une Sophie Scarf du coup. Ça c'était une laine que j'avais achetée à Paris, je la trouve magnifique. Et en fait j'avais prévu de faire une longue écharpe et j'en ai acheté deux du coup. Et j'ai fait une écharpe avec juste une pelote, pardon. Et je l'ai perdue, enfin je l'ai oubliée à l'aéroport. Donc c'est parfait en fait que j'en ai eu deux parce que je vais pouvoir la refaire. Alors c'est que du jersey donc je vais pas la faire tout de suite. Mais voilà, c'est plutôt cool. Je suis contente de l'avoir. Et franchement elle est toute douce et tout. Bon pareil c'est du Superwash. Mais voilà. Alors là, j'étais dans mon era chaussettes. Du coup, j'avais acheté ça.
en 15 fois. Bon, pas en 15 fois, j'abuse, mais en beaucoup de fois. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse des chaussettes avec. Mais j'ai pas envie. Franchement, je sais pas quoi en faire. Si vous voulez, je vous les donne vraiment. C'est du monde. Si vous voulez faire des chaussettes avec, éclatez-vous. Je sais pas. Franchement, ouais, je sais pas. J'ai pas envie de faire des chaussettes là. Donc c'est horrible le bruit de mon siège. Donc voilà, donc ouais, s'il y a des gens qui sont intéressés par ces couleurs, on voit bien là. N'hésitez pas à m'envoyer un MP, je crois que ça marche pas sur YouTube, mais un commentaire et tout, pas de soucis. On finit sur ces deux pelotes qui viennent de West Yorkshire Spinners. Non, je ne sais plus. C'est de la laine à chaussettes, voilà, c'est pour faire des chaussettes et je pense que je ne vais pas les faire tout de suite. Donc en fait, plus on avançait dans la vidéo, là, plus c'était dur de trouver des projets. Mais voilà. Je pense quand même que je vais réussir à trouver des projets et tout, mais le truc c'est que quand on voit un truc qu'on a vraiment envie de tricoter et qu'on n'a pas la laine pour, bah ça donne envie d'acheter la laine. Là, je vais quand même faire ma Valérie Blouse quand j'aurai à nouveau la laine, l'aiguille. Et puis je vais continuer mes petites écharpes et mon Alva Jumper qu'il faut que je finisse. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous faites quand il vous reste de la laine. Je prends tous les conseils, tous les tips et tout. Donc voilà. Bisous!